Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce 8 novembre, lundi. Et aujourd'hui, nous célébrons la fête de Sainte Élisabeth de la Trinité, une sainte carmélite religieuse française qui nous apporte cet amour à la Trinité, ce mystère de la Trinité qui habite en chacun de nous. Et nous devons vivre à partir de la présence de Dieu dans notre intérieur. Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est le livre de la sagesse à partir du verset 1. Aimez la justice, vous qui jugez la terre, ayez sur le Seigneur de droites pensées et cherchez-le en simplicité de cœur, parce qu'il se laisse trouver par ceux qui ne le tentent pas et se révèle à ceux qui ne le refusent pas leur foi, car les pensées tortueuses éloignent de Dieu et, mise à l'épreuve, la puissance confond des insensés. Non, la sagesse n'entre pas dans une âme malfaisante. Elle n'habite pas dans un corps tributaire du péché, car l'Esprit Saint, l'éducateur, fuit la fourberie et se retire devant des pensées sans intelligence. Il s'offusque quand survient l'injustice. La sagesse est un esprit ami des hommes, mais elle ne laisse pas impunis les blasphémateurs pour ses propos, car Dieu est le témoin de ses reins, le surveillant véridique de son cœur, et ce que dit sa langue, il l'entend. L'Esprit du Seigneur, en effet, remplit le monde, et lui, qui tient uni toutes choses, a connaissance de chaque mot. Alors, elle est très belle cette lecture aujourd'hui, d'aimer la justice. Vous qui jugez la terre, aimez la justice. Aimez ce qui est droit, qui est correct. Et ayez sur le Seigneur des droites pensées. Avoir des droites pensées sur le Seigneur. Ça veut dire qu'on peut avoir des pensées tortueuses sur Dieu. Cherchez-le en simplicité de cœur. Ayez de droites pensées sur le Seigneur, cherchez-le en simplicité de cœur, parce qu'il se laisse trouver par ceux qui ne le tentent pas. Le Seigneur se laisse trouver par des hommes qui ont de droites pensées, qui le cherchent avec simplicité de cœur. Le Seigneur se laisse trouver. Il se révèle à ceux qui ne le refusent pas leur foi. Ça veut dire avoir de droite pensée, simplicité de cœur, ceux que ne refusent pas leur foi. Et après, il va dire, car les pensées tortueuses éloignent de Dieu. Et mise à l'épreuve, la puissance confond des insensés. Ça veut dire, comme Dieu, ici, il dit, le verset 6 dit, la sagesse est un esprit ami des hommes, mais elle ne laisse pas impunis les blasphémateurs pour ses propos. Ça veut dire, la sagesse, elle va former des amis de Dieu. Ceux qui sont amis de Dieu, la sagesse vient pour nous aider, nous conduire. Mais l'homme qui n'est pas ami de Dieu, il va se confondre. Il va se faire piéger par leurs propos. Elle est très belle, cette lecture, car Dieu elle est témoin de ses reins, le surveillant véridique de son cœur. Le Seigneur est le témoin. Les reins, c'est le lieu de la vérité en nous, car Dieu est le témoin de nos actions de vérité. Le Seigneur surveille notre cœur. Et ce qu'il dit sa langue, il entend, Dieu entend. L'Esprit du Seigneur, en effet, remplit le monde. Il remplit toutes choses. Et c'est lui qui tient uni toutes choses à connaissance de chaque mot. Il a la connaissance de chaque mot. Mais lui, il est l'Esprit Saint, l'éducateur. Il est l'Esprit Saint, notre éducateur. Voilà ce que le Seigneur veut nous dire à partir de son Esprit Saint. L'Esprit Saint qui veut habiter en nous et veut conduire notre vie. D'accord? Maintenant, les psaumes. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 139.
Le psaume 139. Seigneur, tu me sondes et me connais. Que je me lève ou m'assois, tu le sais. Tu perces de loin mes pensées. Que je marche ou me couche, tu le sens. Mes chemins te sont tous familiers. La parole n'est pas encore sur ma langue. Et voici le Seigneur, tu la sais tout entière. Merveille des sciences qui me dépassent. Hauteur où je ne puis atteindre. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si j'escalade les cieux, tu es là. Qu'au Sheol, je me couche, te voici. Je prends les ailes de l'aurore. Je me longe au plus loin de la mer. Même là, ta main me conduit, ta droite me saisit. Ce psaume 138, il est très beau. Parce qu'il dit, Seigneur, tu me sondes, tu me connais, Seigneur, tu me connais. Que je me lève, que je m'assois, tu le sais. Tu perces de loin mes pensées. Que je marche ou que je me couche, tu le sais. Mes chemins te sont tous familiers. Ça veut dire, Seigneur, tu connais toutes choses. Tu me connais profondément, Seigneur. Tu me connais profondément. La parole n'est pas encore sur ma langue. Et voici que Seigneur, tu la sais tout entière. Ça veut dire que le Seigneur connaît le plus profond de notre cœur, de nos désirs. Le Seigneur connaît tout. Tout en nous. Et des merveilles, des séances qui me dépassent. Seigneur, tout ce que tu as fait en moi, tu m'as fait d'une façon merveilleuse. Et tu me connais profondément. Où j'irai, il dit, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte les cieux, je te trouve là. Si je descends au Sheol, le Sheol, c'est la demeure des morts. Te voici. Et il dit, même là, ta main me conduit, ta droite me saisit. Même si je vais au plus profond de la mer, ta main me conduit, ta droite me saisit. Il a un très beau chant avec ces paroles-là, ces paroles-ci. Et que nous pouvons vraiment prier, chanter ces psaumes pour comment laisser qu'habite en nous. Le Seigneur connaît toute notre histoire, toute notre vie, il connaît. Le Seigneur, il a les dieux de l'éternité, il connaît tout le passé, le présent et l'avenir, de tout ce que nous allons vivre. Et c'est à partir de cette Trinité qui habite en nous qu'on doit se laisser conduire parce que lui, il connaît tout. Et Dieu nous aime, il veut notre bien. On doit lui faire confiance. Et en même temps, d'être dans cette intimité avec la Trinité. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile, c'est Luc chapitre 17, à partir du verset 1. Puis il dit à ses disciples, il est impossible que les scandales n'arrivent pas, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Mieux vaudrait pour lui se voir passer autour du cou une pierre à moudre et être jeté à la mer que de scandaliser un seul de ses petits. Prenez garde à vous. Si ton frère vient à pécher, réprimande-le, et s'il se répand, remets-lui. Et si cette fois, le jour, il pêche contre toi, et que cette fois, il revienne à toi en disant, je me répands, tu lui remettras. Les apôtres dirent au Seigneur, augmentons-nous la foi. Le Seigneur dit, avec la foi que vous avez, gros comme un grain de sénévé, si vous disiez à ce mûrier, déracine-toi et va te planter dans la mer, il vous obéirait. Ici, 3 choses. Ne pas de provoquer des scandales. On peut pécher, mais ne pas scandaliser. Surtout, il dit, un seul de ces petits, ne pas scandaliser. Personne. Les scandales blessent la foi des autres. Et si le scandale, c'est quoi? C'est de blesser la foi des autres. Parce que nous tous, on doit s'édifier. On doit s'encourager à suivre le Seigneur, à aimer Dieu, à avoir une vie digne d'un enfant de Dieu. Et quelqu'un qui va faire tout le contraire, il est en train de scandaliser ses frères. Il n'est pas en train de les soutenir
ni les élever, de faire grandir dans la foi, mais il est en train de les faire tomber. C'est cela, la parole nous dit d'abord. Après, deuxième chose, si ton frère fait quelque chose, il vient te demander pardon, même s'il vient te demander pardon 7 fois par jour, tu dois lui pardonner. Mais ça veut dire, Jésus dit chaque jour. Et en fait, le chiffre 7, ça veut dire la multitude, ça veut dire toutes les fois, en fait. Jésus n'est pas en train de dire s'il va pécher contre toi 8 fois, et la 8e fois, il vient te demander pardon, tu as le droit de ne pas pardonner. Non. On doit comprendre le sens biblique des chiffres. 7 fois, ça veut dire la totalité. Ça veut dire quelqu'un qui a fait quelque chose de mal. Il te demande pardon. Tu dois pardonner. On doit pardonner. On doit pardonner. C'est cela que Jésus nous demande. Et c'est cela que nous disons à chaque fois dans notre Père. Troisième chose, Jésus va dire, les apôtres vont demander, Seigneur, augmente en nous la foi. Et on doit les demander chaque jour. Moi, je le demande. Seigneur, augmente en moi la foi. Chaque jour, je le demande. On doit demander. Et Jésus va dire, avec la foi que vous avez gros comme un petit grain de sénévé, si vous disiez à ce mûrier, déracine-toi et va te planter dans la mer, il vous obéirait. La foi, elle a une force. La foi a une force. Non pas pour maintenant faire des choses seulement extraordinaires pour que les gens me remarquent. Non, mais la foi qui vient aussi de on pourrait dire, notre vie de prière. Notre prière a une force parce qu'elle est habitée par la foi. Elle est habitée par la Trinité qui peut vraiment faire des grandes choses. Moi, je ne peux pas changer le cœur d'un pécheur, mais la prière peut changer le cœur d'un pécheur. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Sainte Élisabeth, la Trinité. Elle nous dit ceci. Oh mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité, que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire sortir de vous en mon immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère. Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure, aimez et les lieux de votre repos, que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là, tout entière, tout en éveillée en ma foi, tout adorante, toute livrée à votre action créatrice. Ô mon Christ aimé, crucifié par amour, je voudrais être une épouse pour votre cœur. Je voudrais vous couvrir de gloire. Je voudrais vous aimer jusqu'en mourir. Mais je sens mon impuissance et je vous demande de me revêtir de vous-même, d'identifier mon âme à tous les mouvements de votre âme, de me submerger, de m'envahir, de vous substituer à moi, afin que ma vie ne soit qu'un rayonnement de votre vie. Venez en moi comme adorateur, comme réparateur et comme sauveur. Ô Verbe éternel, parole de mon Dieu, que je veux passer ma vie à vous écouter. Je veux me faire tout enseignable, afin d'apprendre tout de vous. Puis, à travers toutes les nuits, tous les vides, toutes les impuissances, je veux vous fixer toujours et demeurer sous votre grande lumière. Ô mon astre aimé, fascinez-moi pour que je ne puisse plus sortir de votre rayonnement. Ô feu consumant, esprit d'amour, survenez en moi, afin qu'il se fasse en mon âme comme une incarnation de Verbe, que je lui sois une humanité de surcroît, en laquelle il renouvelle tout son mystère. Ô vous, Père, penchez-vous vers votre pauvre petite créature, couvrez-la de votre ombre. Ne voyez en elle que les bien-aimés, en lesquels vous avez mis toutes vos complaisances. Ô mes trois, mon tout, ma béatitude,
solitude infinie, immensité où je me perds. Je me livre à vous comme une proie. Ensevelissez-vous en moi pour que je m'ensevelisse en vous, en attendant d'aller contempler votre lumière, l'abîme de vos grandeurs. Voilà ce texte qu'a écrit Sainte Élisabeth la Trinité, magnifique, qui nous fait vraiment prier le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.